Chapitre 5. Monsieur Moutrin mit son lorgnon et se pencha sur la déclaration. Il la lut très lentement, chacun des mots se formant sans bruit sur ses lèvres. On comprit qu'il était parvenu à ce qui posait problème quand on le vit hocher gravement la tête, d'abord de haut en bas, ensuite de droite à gauche. Un air de grand souci se peignit alors sur ses traits. Il se redressa, toussa plusieurs fois, poussa de profonds soupirs, et la mort dans l'âme finit par se prononcer. Effectivement, je crois qu'évidemment s'écrit avec un E. Mais sachez, sire, que j'aurais probablement fait moi-même la faute. Le roi Boris prit son premier ministre à témoin, même le savant monsieur Moutrin aurait fait la faute. De fait, c'est une absurdité de l'orthographe, s'échauffait celui-ci. Un défi à la logique. Pourquoi un E plutôt qu'un A? Cet E n'a aucune raison d'être. Il est ridicule. Voilà, sire, ridicule, c'est le mot. Le roi se pinça les lèvres, il décréta. D'ailleurs, d'une façon générale, je trouve que le E est une lettre un peu ridicule. Je l'ai souvent dit, Majesté, confirma M. Moutrin avec force. C'est une lettre qui pose régulièrement problème. Et comment dire? À mon sens, elle est trop maniérée, trop féminine, je dirais même perfide. La preuve, avez-vous noté qu'elle forme les mots Ève, tenter, serpent et péché? En tout cas, et à coup sûr, elle est moins essentielle que les autres voyelles. Presque superflue, proposa le roi. M. Moutrin se tortilla. Sire, vous me comblez d'aise. C'est une réflexion qui vient à plusieurs reprises dans mon ouvrage sur la nature. J'ai pu vérifier par exemple que le E était toujours absent du langage des peuplades primitives, de même chez les animaux. Le roi Boris n'écoutait plus. Il fixait sa déclaration sans la voir. L'air absent, la bouche entr'ouverte, il semblait suivre le cheminement d'une idée. A-t-on déjà entendu un hibou faire questionnait M. Moutrin. Non, non, que je sache, le hibou fait ouh. Et la corneille, que fait la corneille? Et la chèvre, intervint Kléber de Mettenberg. La chèvre? Ma foi, la chèvre fait bé ou mé. C'est vrai, mais des bêtes telles que les chèvres n'émettent presque que des c'est l'essence même des bêlements. Méditez le fait autant que la phrase, monsieur le précepteur. Un instant désarçonné, M. Moutrin trouva comme parade un argument, sinon pertinent, du moins enflammé. C'est exact, monsieur le ministre. Cependant, qu'est donc la chèvre, je vous le demande? La chèvre est la femelle du bouc, animal satanique. Le roi mit fin au débat en sortant brusquement de sa rêverie. Il chiffonna le feuillet de la déclaration et l'expédia vers la corbeille, dont la montagne des déclarations ratées. Je pense qu'il est de notre devoir d'agir. Il en est grand temps. Prenez un siège, monsieur Moutrin, vous allez m'aider. Il eut un geste négligent pour Kléber de Mettenberg. Laissez-nous, Mettenberg, nous avons du travail. Tandis que le Premier ministre donnait dans l'air un grand mouvement de béret, dont l'ampleur exprimait peut-être un soupçon d'ironie, Boris III agitait de nouveau frénétiquement sa clochette. Oh là, qu'on apporte du thé, et du kouglof et de la vodka. Activez le feu dans la cheminée. Dites à la reine Grendal que je passerai sûrement la nuit dans mon bureau avec M. Moutrin. Prévenez-moi seulement quand le prince Igor sera couché, que j'aille déposer un baiser sur le front du chéri.